Nous nous trouvons actuellement à Liège, à l'hôtel Le Bocols. Le Bocols, patrimoine architectural liégeois. Pourquoi sommes-nous au Bocols? Tout simplement pour venir admirer l'exposition d'Edgar Degas, Claude Monet et Auguste Rodin, intitulée « L'expérience du mouvement ». Et quant à l'expérience du mouvement, eh bien, suivez le mouvement, suivez-nous. Jean-Christophe Hubert, bonjour, liégeois et pourtant assez méconnu dans notre belle ville de Liège. Vous me direz que nul n'est prophète dans son pays, mais je crois savoir que vous avez accès aux plus grandes collections privées, aux plus grands musées, dont notamment le Louvre, qui accepte parfois de vous prêter certaines de ses œuvres. Alors, parlez-nous un peu de cette passion qui est la vôtre. Une opportunité dans un lieu comme ici, on rassemble ces collectionneurs privés au public et on réalise et on inaugure des expositions comme cette exposition de Degas. Et à côté de ça, forcément, il y a des œuvres parfois incontournables dans les grands musées. Donc, parfois, en faisant preuve de sérieux, en faisant preuve d'une explication scientifique poussée, on essaye de convaincre aussi de grands musées. Et donc c'est comme ça effectivement que j'ai déjà eu la chance d'emprunter au musée du Louvre, au Rijksmuseum d'Amsterdam et même bien au-delà des œuvres qui sont parfois intéressantes, comme par exemple d'avoir rassemblé il y a une dizaine d'années le linceul de Charlemagne qui a été coupé en deux au XIXe siècle. Une moitié était à Aix-la-Chapelle, l'autre moitié au musée de Cluny et donc c'était l'une des premières fois qu'il était visible dans son entièreté. Donc voilà, c'est une passion depuis 20 ans de montrer à voir aux gens le beau, les œuvres d'art et de faire entrer le plus possible l'art dans leur quotidien parce que je suis un de ceux qui pensent que l'art pourrait apporter beaucoup de bonheur à tout un chacun si on s'y intéressait. Avoir vu également des œuvres de Toulouse-Lautrec. Est-ce qu'il y a un certain parallèle entre Degas et Lautrec? Alors forcément, il y a un parallèle puisque les deux artistes se sont rencontrés, il y a une différence d'âge importante et Toulouse-Lautrec n'avait qu'un seul rêve, c'est de rencontrer Edgar Degas qui a ouvert effectivement la voie à cet impressionnisme qu'on peut qualifier de social, de quotidien, où on ne s'intéresse pas que au paysage mais aux scènes de la vie quotidienne et surtout aux conditions rudes de la femme, la repasseuse, la lavandière, la prostituée, les danseuses qui essayent de s'émanciper et de connaître une carrière internationale. Et donc forcément là-dedans, le jeune Toulouse-Lautrec est ébloui par Degas, qui est un petit peu aigri à la fin de sa vie, il est aveugle, il a une fin de vie compliquée. Et donc on devait faire ce parallèle puisque Toulouse-Lautrec finalement est un suiveur d'Edgar Degas puisqu'il va prolonger, je dirais, le mouvement de découverte profonde des maisons closes par exemple, ou alors le monde de la danse, mais alors Toulouse-Lautrec plutôt dans le monde du cabaret, du spectacle, avec la célèbre Goulue qu'on peut voir ici à l'exposition, qui était célèbre parce que dans son spectacle, elle dansait à travers les tables et finissait les fonds de verre. Donc Degas était un modèle pour Toulouse-Lautrec et on devait le montrer parce que le parallèle est vraiment très frappant.